Voici la tête de l'embryon avec son cerveau de profil. Filmé alors qu'il repose dans l'utérus avec des parties du placenta, le bébé a maintenant 24 jours. On voit déjà son cœur au centre et on distingue même les deux ventricules. Il existe à l'intérieur de l'embryon un groupe de cellules étonnantes que l'on a appelées les cellules souches. Ce sont elles qui constituent la base de la spécialisation des cellules destinées au développement des divers organes. On ne sait d'ailleurs toujours pas comment un œuf fertilisé est capable de se transformer en cellules complètement différentes. À un signal donné, au centre de la cellule souche, ou près de celui-ci, apparaissent des cellules graisseuses. C'est la réserve d'énergie du corps. Ou des cellules conjonctives qui guérissent nos blessures. Ou d'autres encore qui vont créer le cartilage du corps humain. Ici, les cellules souches ont entrepris de développer l'appareil circulatoire de l'embryon. Les cellules endothéliales commencent d'abord par entrer en contact grâce à de petits appendices. Et voilà une vue d'ensemble de ce processus. Ce que nous allons voir maintenant est un vrai miracle de la nature. Les cellules qui sont programmées pour produire les vaisseaux sanguins du corps s'unissent les unes aux autres pour constituer une longue formation cohésive. Les premiers vaisseaux de l'embryon sont maintenant en cours de formation. Et on se demande vraiment comment ces cellules ont su que leur mission était de créer les vaisseaux sanguins. Et comment elles font pour s'attacher les unes aux autres. Eh bien, ce sont des questions auxquelles des scientifiques du monde entier cherchent toujours des réponses. Mais la nature elle-même sait très bien comment faire passer les globules rouges et leurs molécules d'oxygène à travers les vaisseaux. Ensuite, des vaisseaux plus larges et plus efficaces sont constitués. Mais les cellules souches connaissent encore d'autres manières de se transformer. En voici quelques-unes qui commencent à se contracter d'une manière rythmée. Elles sont devenues les cellules du cœur. Nous voyons ici le cœur d'un futur être humain commencer à battre. Quant à ces cellules musculaires, elles apparaîtront à un stade ultérieur du développement du cœur. Après 5 semaines, l'embryon mesure 8 mm de long, mais ressemble plus à un protozoaire préhistorique qu'à un être humain. La minuscule colonne vertébrale s'enroule comme